Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment configurer les taxes et la TVA sur WooCommerce. Si vous êtes débutant, ça peut être vite un casse-tête de configurer tout ça, mais vous allez voir que en fait, c'est très simple et vous allez rapidement pouvoir configurer la TVA pour tous vos produits. Donc là, on se retrouve sur mon tableau de bord WordPress et je suis dans la section réglages de WooCommerce. Pour pouvoir gérer la TVA, il va falloir cocher cette case, activer le calcul et le coût des taxes, et ensuite enregistrer les modifications. Une fois qu'on a coché cette case, on a un nouvel onglet qui apparaît, TVA, et c'est ici qu'on va pouvoir faire tous nos réglages et paramétrer notre TVA. La première option, c'est de savoir si on va saisir les tarifs hors taxe ou TTC. Donc là, ça va dépendre si vous ciblez un marché particulier ou professionnel. Si vous ciblez un marché particulier, il vaut mieux saisir directement les tarifs TTC parce que c'est ce qu'on a l'habitude et ça sera plus facile pour le client de s'y retrouver. Et au contraire, si vous visez les entreprises, il faudra bien sûr saisir les tarifs hors taxe. Moi ici, je vais cocher TTC. Ici, on nous demande sur quelle adresse sera calculée la TVA. On a trois options, l'adresse de livraison, l'adresse de facturation ou l'adresse de base de la boutique. Si vous vendez des produits physiques, je vous conseille de mettre adresse de base de la boutique. Comme ça, c'est le taux de TVA français qui va s'appliquer. Ça sera beaucoup plus simple pour votre gestion. Mais à partir d'un certain seuil de vente, vous devrez calculer la TVA sur l'adresse d'expédition. Donc si vous voulez savoir ces seuils en Europe, je vous mettrai un lien dans la description qui résume tout. Mais sachez qu'en dessous de 35 000 € de vente, vous pouvez tout calculer à partir de la TVA française pour simplifier la gestion. Ça, c'est pour les produits physiques, mais pour les produits numériques, donc si vous vendez des formations, des trucs comme ça, là, il va falloir, dès la première vente, facturer la TVA étrangère si vous faites une vente en Belgique, en Allemagne, en Espagne, par exemple. Et donc, il va falloir cocher une de ces deux options. Donc moi, je vais laisser adresse de base de la boutique pour avoir la TVA française. Ici, la classe de TVA de livraison, c'est tout simplement le taux de TVA qui va s'appliquer aux frais d'expédition. De base, ça prend en compte les articles du panier pour choisir le bon taux de TVA, donc c'est le mieux. Mais sinon, vous pouvez appliquer un taux unique à chaque fois pour chaque expédition. Ça, c'est à vous de voir. Et vous pouvez également exonérer l'expédition de TVA. Ici, on va cocher cette case pour que sur la page commande, il n'y ait qu'une seule ligne qui calcule la TVA et pas qu'il y ait une ligne en dessous de chaque produit. Ça sera mieux, ça sera plus clair pour le client. Et là, classe additionnelle des TVA. Donc par défaut, vous voyez qu'on a trois classes de TVA, taux standard, taux réduit et le taux zéro. Mais vous pouvez en créer également, si vous en avez besoin, créer un taux spécifique. Vous pouvez marquer, enfin là, je vais marquer test, juste pour vous montrer. Et quand j'enregistre, j'ai ici un nouveau taux qui est apparu et on verra par la suite comment paramétrer ces différents taux. Ici, affichage des tarifs dans la boutique. Là, c'est pareil, ça va dépendre si vous visez un marché professionnel ou particulier. Moi, je vais mettre TTC. Et l'affichage des tarifs sur la page panier et la page commande, pareil, je vais mettre TTC. Ici, vous pouvez choisir d'afficher un suffixe après le prix. Par exemple, TVA incluse. Je vous déconseille de faire ça, ça peut surcharger un peu inutilement votre site. Vaut mieux rien avoir ou à la limite marquer préciser TTC ou hors taxe pour que ça soit clair pour le client. Et ici, affichage des totaux de TVA. On a détaillé ou comme un total unique. Détaillé, ça va tout simplement marquer le pourcentage et le prix de la TVA sur la page de commande et sur l'email de confirmation, sur les factures. Donc, je vous conseille de laisser détailler pour que vos clients puissent voir le pourcentage de TVA et le prix de la TVA. Donc je vais enregistrer et on va maintenant passer au paramétrage des différents taux. À chaque fois, c'est les mêmes options, donc je vais en paramétrer juste un seul. Voilà, donc on arrive ici, on a un code pays à choisir. Donc ce code pays, ça va tout simplement être là où va s'appliquer la TVA. Je vais marquer France. Code État, code postal, ville, c'est facultatif. Si vous voulez vraiment préciser par ville ou par code postaux, mais c'est pas franchement utile. Ici, le pourcentage du taux, ça va dépendre de ce que vous commercialisez. Donc là, vous avez juste à entrer le pourcentage. Le nom de la TVA, c'est pour vous y retrouver. Donc moi, je vais marquer par exemple ici produit physique. Cette case cumulable, elle va vous permettre de cumuler plusieurs taux de TVA. À part dans certains cas particuliers, ça sert à rien de cocher ça parce que c'est un seul taux de TVA qui va s'appliquer au produit. Et ici, cette case, est-ce que vous voulez appliquer la TVA à l'expédition? Donc moi, je vais décocher pour que la TVA s'applique uniquement au prix de mes produits. Ici, je vais enregistrer les modifications. Si vous voulez créer un taux de TVA
plus faible ou plus élevé que celui-ci, il ne faut pas insérer une nouvelle ligne, il va falloir le paramétrer dans les autres onglets. Là, le fait d'insérer de nouvelles lignes, ça va juste permettre d'insérer de nouveaux pays et donc de mettre un taux différent en fonction des pays. Donc là, je vais mettre 15%. Et si on veut mettre un taux réduit qui s'applique en France de 6% par exemple, et bien hop, on va ici dans taux réduit, on va encore marquer France et là je vais marquer 6%. Tout le reste est facultatif, donc hop, j'enregistre directement les modifications et on a nos taux standards pour la France et l'Allemagne et notre taux réduit de 6%. Maintenant, on va voir comment ça s'applique sur nos produits. Donc là, si je vais visiter la boutique en ligne et que j'ajoute un produit au panier, voilà, on va aller sur la page commande pour voir le taux de TVA. On peut voir qu'ici, j'ai bien la France qui est sélectionnée et j'ai mes 20% de TVA qui s'appliquent. Moi, j'avais mis le nom produit physique, juste ici. Donc, c'est ça qui s'affiche, mais il vaut mieux laisser TVA pour que ça soit plus clair pour le client. Et là, si je change de pays, que je mets Allemagne, ça va s'actualiser. Là, on peut voir que le prix ne s'est pas actualisé, mais c'est tout simplement parce que dans les réglages ici, je n'avais pas mis la bonne option. Donc, on va mettre adresse de livraison du client, juste pour qu'on voit que ça s'actualise bien. Voilà, maintenant, si j'actualise la page, on a bien le taux de TVA qui s'est mis à jour. On n'a plus que 9,37 € de TVA. Hop, je vais me remettre en France et je vais aller modifier mon produit pour lui appliquer un taux réduit au lieu de lui appliquer un taux standard. Donc pour cela, vous pouvez directement faire ici modification rapide et à la classe TVA, choisir taux réduit, mettre à jour. Et là, si on actualise, on a bien notre taux réduit qui s'applique. Si vous souhaitez modifier en masse votre classe de TVA sur plusieurs produits, eh bien vous pouvez tout simplement à chaque fois cocher tous les produits que vous voulez. Et ici dans Action groupée, faire modifier, appliquer. Et vous pourrez changer la classe de TVA en masse. Donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous avez déjà créé vos produits, mais que vous n'avez pas associé les bonnes classes de TVA. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à paramétrer la TVA sur WooCommerce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous souhaitez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress et WooCommerce, je vous invite à rejoindre le club WordPress. Donc c'est le lien qui se trouve en description. Vous pourrez vous inscrire facilement en un clic et gratuitement et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans vos boîtes mail. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.